Et au début de tout cela, Lloyd fait face à Ange et son armée de soldats. Après avoir éliminé tous les hommes de main de lettres, Lloyd se retrouve seul avec l'ange, qui l'informe qu'il ne sera pas pardonné, même s'il implore sa clémence. Lloyd se dit alors satisfait de son sort. À un autre moment, Ren se rend dans la chambre de Lloyd pour le réveiller, mais constatant son absence, Ren commence à s'inquiéter, jusqu'à ce que Lloyd surgisse soudain derrière elle, la surprenant, et lui annonce qu'il peut désormais dissimuler sa présence beaucoup plus facilement et efficacement. Voyant qu'il a appris cette technique si vite, Ren est surprise et lui rappelle qu'il lui a fallu 1 an pour l'apprendre, une technique que Lloyd a assimilée en si peu de temps. Cela dit, elle tente de le complimenter, mais finit par se sentir gênée. Remarquant que la jeune fille est encore un peu mal à l'aise en sa présence, Lloyd lui rappelle qu'elle travaille avec lui depuis plusieurs jours, mais qu'il est encore trop tôt pour qu'elle s'adapte complètement. Et bien que Sylpha l'entraîne correctement, Ren dit qu'elle est une tutrice très stricte et très exigeante envers elle, et que pour cette raison, elle est prête à s'entraîner autant que possible pour devenir la servante idéale pour Lloyd. Soudain, Sylpha arrive, et voyant Ren traiter Lloyd avec tant de désinvolture, elle lui ordonne d'arrêter. Plus tard, Lloyd sort dans la cour pour jouer dans l'étoile de Galilée. Pendant ce temps, Tao demande à Galilée s'il commence à s'habituer à la vie de souverain, et il répond oui, mais avec un air incertain. Tao dit alors qu'il n'aurait jamais imaginé le voir à la tête de Lord Host, et Galilée en fait autant. Après tout, elle croyait que Lloyd prendrait le pouvoir dès le début. En entendant cela, Lloyd lui rappelle que son père lui a donné le pouvoir de nommer qui il veut. Il laisse donc le reste des tâches à Galilée, sans craindre son choix. De plus, le garçon les informe que cet endroit deviendra une source précieuse de recherche, s'il devient un refuge pour des personnes comme Galilée et ses amis. Au cours de la conversation, Babylone apparaît soudainement et affirme que la réforme du royaume prendra un temps considérable. Après tout, les démons y ont semé un terrible chaos. Quant à Galilée, il promet qu'en tant que nouveau dirigeant du royaume, il ne permettra pas qu'une telle chose se reproduise. À ces mots, Grimm prend les devants et suggère d'utiliser la magie sacrée, la meilleure magie contre les démons. Grimm dit qu'il le sait car il est lui aussi un démon et par conséquent, il connaît mieux que quiconque les faiblesses de ses semblables. Et lorsqu'il découvre qu'il est aussi un démon, tout le monde est sous le choc. Grimm, offensé par la réaction surprise de ses amis, leur demande de se montrer respectueux. Cela dit, Grimm revient à la discussion sur la magie sacrée, expliquant que c'est une forme de magie à laquelle seuls les fidèles de l'Église ont accès, et qu'ils utilisent ce pouvoir divin dans le seul but de chasser le mal. Et même si cela peut paraître absurde, Grimm affirme que la magie sacrée peut éloigner les démons. En entendant tout cela, Lloyd le regarde avec un sourire ironique et avoue qu'il a fait une bêtise à l'Église, ce qui lui a valu d'être expulsé de l'institution et de ne plus pouvoir utiliser les pouvoirs divins qu'elle lui procurait. Mais considérant que cet incident remonte à 2 ans, Lloyd suppose qu'ils l'ont déjà oublié et décide de réessayer d'entrer dans l'église. En arrivant, Ren dit qu'elle n'aime pas vraiment l'atmosphère qui s'y dégage, alors Lloyd lui suggère de ne pas entrer avec eux. Puisque vous ne vous sentez pas à l'aise avec l'environnement, cependant, elle l'ignore quand même, disant qu'elle veut passer du temps avec Lloyd. Une fois dans l'église, Lloyd s'approche immédiatement du prêtre. Ce dernier discute avec lui normalement, mais après quelques secondes, il se souvient de Lloyd et commence à l'insulter de toutes les manières possibles, affirmant qu'il n'oubliera jamais ce qu'il a fait dans l'église 2 ans plus tôt. Le prêtre lui ordonne alors de partir au plus vite. Éché intervient alors pour aider Lloyd et tente de convaincre le prêtre d'oublier rapidement ce qui s'est passé. Cependant, il maintient son opinion et critique Éché pour son indulgence envers les autres. Quant à elle, Éché lui rappelle qu'il dit toujours que les gens doivent être pardonnés même s'ils continuent à commettre des erreurs. Après tout, Dieu leur pardonne toujours. De plus, Éché ajoute que personne d'autre n'est en colère à cause de ce qui s'est passé. Mais en entendant cela, le prêtre se dit en colère. Mais en voyant la gentillesse de Shiro, il commence à se calmer. Il fait comprendre qu'il n'a pas encore pleinement accepté le retour de Lloyd à l'église, car il devra encore gagner sa confiance en y travaillant. Quelques minutes plus tard, Lloyd commence à nettoyer l'église, un peu las, et ce faisant, il finit par renverser et casser un des vases de l'église. Voyant cela, Éché tente de le rassurer en lui disant qu'il a cassé le vase par accident. Mais dès qu'elle réalise que le vase cassé est le préféré du prêtre, Éché s'inquiète un peu plus. Elle décide cependant de remplacer Lloyd, lui promettant de s'excuser à sa place. Cependant, Lloyd l'interrompt et lui dit que, puisque c'est lui qui a détruit le vase, c'est à lui de s'excuser. Soudain, Ren arrive et remarque que Lloyd a changé. Cependant, Éché affirme que le garçon est toujours le même Lloyd bon enfant. En entendant cela, Ren s'intéresse à la jeunesse du garçon. Éché répond qu'en réalité, il n'a jamais changé. Après tout, Lloyd était déjà un fanatique de magie lorsqu'il était enfant, et il avait aussi l'habitude de casser accidentellement des vases d'église, une autre habitude qu'il a conservée depuis. En disant cela, elle se souvient d'un jour où Lloyd avait détruit un vase d'église. À ce moment-là, il avait demandé à être puni par la magie sacrée, désirant expérimenter le pouvoir divin par lui-même. Mais dès qu'elle l'entend demander une telle chose, Éché lui rappelle que la magie sacrée ne doit être utilisée que sur les personnes véritablement mauvaises. Au lieu de le punir, elle suggère qu'ils chantent ensemble. Cependant, Lloyd quitte l'église, déçu par
par ce qu'il entend, puis revient avec un monstre géant qui leur donne de détruire toute l'église. À ces mots, les gens commencent à fuir, effrayés, jusqu'à ce qu'Esché aperçoive Lloyd derrière l'un des piliers. Ignorant toujours sa responsabilité, elle se jette à sa poursuite pour le sauver. Et voyant que le garçon allait bien, Esché se sent plus soulagé. Mais quelques jours après cet incident, Esché dit que Lloyd a avoué à l'église ce qu'il a fait, et à cause de cela, il a fini par être expulsé de l'institution. En plus, il a commencé à être vu par l'église comme un démon. Mais Esché est l'une des personnes qui s'opposent à cette position, car pour elle, Lloyd continue d'être un bon garçon. Se souvenant qu'il y aura un récital à l'église plus tard dans la journée, Esché décide d'appeler Lloyd pour qu'il les rejoigne. Pendant ce temps, Lloyd arpente les rues jusqu'à ce qu'il aperçoive soudain Saria intimidée par deux hommes qui se disputent après s'être croisés. Et quant à elle, Saria demande s'ils savent jouer d'un instrument de musique, mais les hommes refusent. Sur ce, la jeune fille tourne le dos au fauteur de troubles et s'en va. Lloyd, quant à lui, explique à ses amis que Saria est en réalité la 4e princesse du royaume du Saloum, en plus d'être une prodige de la musique. Et bien qu'elle paraisse être une personne très importante, Lloyd lui fait comprendre que Saria est simplement une accro à la musique et ne s'intéresse à rien d'autre qu'à la musique. Soudain, le même homme qui avait abordé Saria l'aborde à nouveau et prétend savoir jouer d'un instrument, en l'occurrence, il est doué pour faire hurler les femmes. Voyant cela, Esché éloigne l'homme de Saria et lui dit que la jeune fille est son amie, pas un instrument de musique. Mais en entendant cela, l'homme continue de la provoquer, affirmant qu'il possède désormais 2 instruments. Quant au prêtre, il commence à s'inquiéter du déroulement du récital qui aura lieu à l'église plus tard dans la journée. Lloyd semble n'avoir rien entendu, puis Babylone l'informe qu'un récital aura lieu avec Esché et Saria, et la rumeur court que la mélodie des voix des filles guérirait les blessures des fidèles. Saria, quant à elle, critique sa façon d'extraire les mélodies d'Esché. S'il a réussi à la faire chanter, il a aussi fini par lui arracher des larmes. En entendant cela, l'homme devient furieux et tente de l'attaquer. Mais à cet instant précis, Ren utilise son focus de mana pour bloquer le mana de son corps. Dans cet état, elle crée une ouverture unique pour libérer du mana, obtenant ainsi une magie plus puissante et plus constante. Après avoir utilisé cette magie sur le prêtre et les bandits, elle parvient à les déstabiliser momentanément. Mais il ne tarde pas à se ressaisir. Babylone les attaque alors, avec l'intention de les tuer. Cependant, Lloyd l'arrête, et au lieu de frapper les bandits, il les téléporte simplement ailleurs pour qu'ils ne soient pas blessés et ne les dérange pas. Après le réveil du prêtre, Lloyd et les autres lui racontent tout ce qui s'est passé pendant son sommeil, et Lloyd attribue tout le mérite à Babylone, affirmant qu'il est responsable de l'élimination de tous les bandits apparus autour de l'église. Mais en entendant cela, Babylone affirme qu'il a agi selon les règles de Lloyd. Après le départ du prêtre, Esché revient sur le récital à l'église et demande à Lloyd de chanter. Cependant, Saria s'y oppose, affirmant qu'il ne devrait participer au récital que lorsqu'il sera suffisamment entraîné. Au moment de la représentation, Saria commence à jouer du piano, accompagnant Esché. Lloyd, quant à lui, observe les 2 filles jouer de loin, émerveillé par chacune de leurs mélodies. Soudain, il décide de dégainer son épée, et ce faisant, Lloyd découvre sur la lame une sorte de notation magique composée de formes géométriques, quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Lors d'une brève conversation avec Grimm, Lloyd dit avoir senti un regard étrange se poser sur eux au début du récital. Quant à Grimm, qui ne l'avait pas remarqué auparavant, elle commence à avoir peur en réalisant que quelqu'un les fixait. Cependant, Grimm ignore d'où cela vient. Lloyd dit que la présence semble être juste au-dessus d'eux, et il en déduit qu'il s'agit d'un serviteur de Dieu. Lloyd utilise sa téléportation pour se rendre à la source de cette présence, mais se retrouve dans un lieu vide, avec seulement des nuages. Cependant, après avoir marché un peu plus loin, ils atteignent une cloche. Après que Lloyd ait découvert qui le surveillait, il découvre qu'il s'agissait en fait d'un ange dépravé qui regardait et se déguisait en Sanji pour Esché et Saria, directement venus du ciel. Jusqu'à ce que l'ange soit interrompu par une boule de Lloyd's Cloud, qui a d'abord rendu l'ange furieux. Mais en réalisant que les humains sont entrés dans le royaume des cieux, il se présente comme Jiriel, un acolyte des 64 divinités du paradis, et demande comment de simples humains peuvent envahir cette barrière sacrée. Lloyd ne perd pas de temps et lui demande de lui enseigner la magie sacrée. Cependant l'ange est narcissique et commence à parler de la question de savoir si sa beauté a donné envie au garçon de se rapprocher de lui en apprenant la magie. Grin s'approche à son tour de l'ange, lui demandant comment un pervers comme lui peut être un ange. Avec cela Lloyd demande à nouveau de lui apprendre la magie, mais l'ange reste snob, et après lui avoir tourné le dos, il lance de la magie pour achever les envahisseurs. Cependant, il ne comptait pas sur Lloyd pour les défendre facilement, et il comprend comment ils ont réussi à se retrouver là. Ren est très inquiète de la disparition du garçon et dit qu'elle ressentait un regard, tandis que Babylone à son tour la calme et dit qu'elle ressentait quelque chose de différent. Lloyd, à son tour, était en extase au paradis, se battant en duel avec l'ange. Ce faisant, il réalisa que la magie ressemblait à des plumes, mais lourde et dure comme l'acier, offrant un équilibre parfait. De plus,
il ne pouvait l'absorber. Et ainsi le garçon arrive à la conclusion que les épées ne sont générées qu'avec l'utilisation du mana, sans limitation. Mais il n'a pas eu peur, au contraire. Maintenant il veut voir à quel point cette magie est durable. Alors il se prépare à invoquer ses magies les plus puissantes. Ce qui fit fuir l'ange derrière les barrières, mais n'arrêta pas l'attaque féroce de Lloyd, qui à son tour apparaît derrière l'ange et lui demande pourquoi il esquivait. Et après la frayeur, l'ange lance la mise à niveau de sa magie et dit qu'il ne reculera pas, en l'honneur de sa position céleste, et en plus de cela, il appelle la magie de Lloyd basique. Mais pendant que l'ange se vantait, Lloyd ne voyait que des moyens de tester la durabilité même s'il s'enfuyait. Alors il s'est retrouvé sans autre choix que d'utiliser sa magie de loup noir, qui a rassemblé plusieurs cercles où ils ont conditionné une attaque puissante venant de différentes directions, laissant l'ange foutu. Je veux dire, totalement foutu. Mais l'ange a quand même réussi à s'échapper, ce qui a laissé Lloyd déçu de lui-même pour avoir mal utilisé la magie. Grain, à son tour, est effrayé, car Lloyd a utilisé la même magie que Guisarme, dans ce cas en envoyant de la matière directement à une cible, la téléportation offensive. Sur ce, Grain s'approche de lui et lui dit que le niveau de magie est impressionnant, mais qu'il ferait mieux d'y aller doucement, car même l'ange aurait pu s'éloigner s'il l'avait atteint, et que c'était un peu cruel. Et après que Lloyd ait plaisanté en disant que la magie de l'ange est invincible, il a dit lui-même. Le garçon révèle qu'il peut être rassuré, car il n'utiliserait pas la magie de Jade de cette façon, rassurant ainsi Grain. Et juste après que Lloyd ait envoyé un cercle de magie de feu à l'ange, qu'il esquive rapidement, Grain en profite et crie que Lloyd ne veut pas le tuer. Alors il arrête d'être un lâche et montre comment fonctionne la magie sacrée. Et après que l'ange continue de mentir en disant qu'il n'est pas digne de sa magie, et cela va juste esquiver, Lloyd pense qu'elle tend d'activation du sort d'ouverture pour que l'ange fasse épitrerie. Et quand l'ange est arrivé, cependant, Lloyd a simplement amélioré sa magie pour pouvoir l'activer au moment de la téléportation. Et c'est ainsi que cela a été fait. À la dernière seconde, le garçon a fait un barbecue avec l'ange, ce qui a même fait crier Grain, lui disant de s'excuser pendant qu'il y avait encore une chance. Cependant, l'ange dit que sa magie est infinie et qu'il peut réparer autant de fois que nécessaire, ce qui bien sûr a surpris et excité Lloyd à ce niveau, et a voulu savoir quelle était la limite de la réparation de l'ange, qui à son tour l'a regretté amèrement et a murmuré que ce n'était pas aussi grave qu'il le pensait. Et à la dernière seconde, l'ange crie qu'il a menti et qu'il a une limite, et continue de s'excuser tout en explosant consécutivement. Après ce chaos, l'ange tout entier était transparent, et Grain explique que les entités éthérées comme elles sont essentiellement composées de mana, et donc Lloyd est arrivé à la conclusion que tant qu'il a du mana, il peut produire des épées à l'infini. Déjà sur son lit de mort, l'ange pense que c'était une bataille remarquable, mais il passera le reste de sa vie à vouloir apprendre la magie sacrée. Alors l'ange gagne, mais Lloyd lance une décharge de magie sur lui. Surpris, l'ange demande pourquoi il partage son mana avec lui s'il a essayé de le tuer. Mais Lloyd dit qu'il s'en fiche, il veut juste apprendre la magie sacrée. Quelques minutes plus tard, l'ange était immense, ressemblant à Snorlax, en raison de la surcharge de mana, ce qui le faisait se demander qui était le garçon, car ce niveau de mana était supérieur à l'humanité. Et ainsi l'ange voit une chance d'établir une connexion avec le plan terrestre, et annonce qu'il lui enseignera la magie sacrée, mais ils doivent d'abord conclure un pacte. Et il lui demande de lui tendre la main. Le garçon le fait innocemment, mais dans les coulisses, le plan de l'ange était de posséder son corps pour visiter la terre et voir les filles qu'il traquait tant. Grain a rapidement compris l'intention, mais il était trop tard. L'ange n'était plus que la main du garçon, et il devait espérer défaire ce pacte avant que le garçon ne grandisse. Et donc Grain éclate de rire en disant que l'ange est un clown, que son mana n'est équivalent qu'à la paume de la main de Lloyd, et qu'il aurait dû mieux savoir. Déjà vaincu, l'ange continue les préparatifs, disant que pour enseigner la magie sacrée, l'ange doit graver la formule magique dans l'âme du candidat. Après cela, le chemin est créé à travers des chansons et d'autres moyens, et il a donc dit d'appeler avec son âme une telle magie. Grain demande avec inquiétude s'il va bien, et s'il a attrapé une maladie de ce pervers. Mais Lloyd dit que tout va bien et qu'il peut maintenant facilement comprendre le langage de la magie sacrée dans son esprit. L'ange se vante alors du garçon en disant que la magie sacrée est incroyable, tandis que Grain pense à son tour que cet idiot ne réalise pas ce qui vient de se passer. Maintenant que Lloyd maîtrise la magie sacrée, il a assez de pouvoir pour conquérir à la fois le ciel et les enfers. Il pourrait simplement usurper le trône du seigneur démon s'il le voulait, mais Lloyd dit qu'il est déçu, car l'apprentissage a été très facile, car il apprécie les processus, et que regarder uniquement les résultats a tendance à être ennuyeux. Après tout, explorer chaque étape de la structure est très intéressant. Tout comme il lisait des livres de sorts et se demandait comment cela était devenu ainsi et comment cela était pensé. Comme si on résolvait un puzzle, et qu'il y a de moments où il apprend, c'est comme s'il regardait le visage des prédécesseurs qui ont créé tout cela, c'est-à-dire qu'il ne se soucie pas de faire un effort. Et donc il va essayer d'utiliser Luxa, qui est la magie de l'ange, où il lui dit d'essayer de voir quelle forme prendra la magie, car elle convient à celui qui l'invoque. Pendant ce temps, dans l'esprit de l'ange, il se demandait ce qui avait poussé ce garçon à aller au paradis à la recherche de magie, mais il pouvait ressentir des sentiments sincères lorsqu'il était connecté à lui, juste le sentiment pur et authentique typique que l'on attend d'un ange. Et que le garçon lui rappelle quelqu'un, un garçon qui a gagné
son respect il y a longtemps. Et l'ange pense que peut-être dans son service au dieu il a oublié cela, et qu'il devrait regarder les choses plus profondément. Mais ses pensées sont interrompues par la magie monstrueuse qui recouvre tout l'endroit où il se trouvait. Grain lui hurle alors d'arrêter, mais Lloyd lui répond que ce n'est pas encore fini, laissant l'ange et Grain complètement terrifiés. L'ange dit alors qu'il apparaît avec les 8 ailes brillantes d'un archange, mais Grain, en colère, dit que ce n'est rien d'angélique et qu'il devient fou. Mais l'ange, en plus d'ignorer Grain, demande également la permission d'accompagner Lloyd, ce qui fait que Grain lui crie d'arrêter cette magie, qui ressemblait plus à un dieu de la destruction. Pendant ce temps sur Terre, Babylon observait tout et pensait sentir une odeur qui ne correspondait pas à l'église, que les fleurs camouflaient bien, mais les rats ont un nez pointu, et que normalement ils n'enquêteraient pas, mais cela pourrait conduire à une psita de la magie sacrée que Lloyd désire tant. Mais il est interrompu par un homme qui lui demande s'il s'est perdu et propose d'aider le garçon à retrouver sa place légitime. Mais Babylone dit que les roses attirent son attention. Cependant l'homme continue en disant que c'est un gaspillage de ne pas voir cette présentation phénoménale. Et quand on lui demande qui il est, l'homme dit qu'il est prêtre, et que c'est son devoir de guider les paroissiens qui se sont égarés de leur chemin, ce qui fait dire à Babylone qu'il ne guide que les perdus. Mais le prêtre l'ignore et dit que malgré cela, même après de nombreuses années d'une mission ardue, il a encore tendance à se perdre parfois. Mais l'ambiance sérieuse revient lorsque Babylone demande si c'est son insouciance qui l'a poussé à ne pas porter de crucifix à ce moment-là également. Et il ajoute également qu'il a été informé que les clercs doivent l'utiliser à tout moment, et il montre même son dire qu'ils l'ont même donné à lui qui est un novice. À ce moment-là, le prêtre sort simplement son crucifix en or et dit que c'était une erreur de sa part, et qu'il devrait utiliser l'erreur du prêtre comme exemple pour en tirer des leçons, et que s'il entrait dans le clergé, il ne devrait pas briser ses tabous, et donc le lieu où il se trouve est sacré et ne devrait pas non plus être piétiné à la légère. Babylone s'excuse à son tour, puis retrouve Ren et Shiro, dans lequel Ren dit que le récital se terminera bientôt, mais Shiro observe l'atmosphère qui régnait entre Babylone et le prêtre, et passe en mode attaque. Babylone dit alors que le prêtre semble être très pieux. Après tout, il doit polir ce crucifix tous les jours, sinon il ne l'utilise même pas, et que le crucifix a l'air très impeccable pour un membre de longue date de l'église. Le prêtre accepte simplement et dit que son ami à 4 pattes a un très beau pelage, tandis que Shiro avait peur en essayant de se cacher, et il continue en disant qu'il est un chien très intelligent et semble être bien soigné. Mais lorsque le prêtre agite ses doigts pour préparer une attaque, Lloyd apparaît derrière lui avec sa magie de téléportation, surprenant tout le monde. Lloyd demande à son tour ce que tout le monde fait là-bas pendant que le récital a lieu. Et alors que Lloyd s'approchait, Ren demanda où il était passé, mais lorsqu'il passa devant le prêtre, un affrontement psychologique et imperceptible se produisit, alors que le prêtre se tourna vers Lloyd. Cependant le garçon continua simplement à jouer avec Shiro et à le rassurer, lui demandant ce qui s'était passé, puis dérangeant ses amis alors qu'il les emmenait au récital. L'ange voit à son tour le visage du prêtre et réalise que c'est l'homme qui, dans le passé, lui avait valu son respect. Et de retour à l'église, la religieuse lui demande ce qu'il a pensé du récital, et avec le plus grand culot, il dit que c'était incroyable du début à la fin, laissant ses amis incrédules, et en entendant la voix, l'ange se débattait avec l'émotion à l'intérieur du manteau de Lloyd. Babylone demande alors si le jardin intérieur est considéré comme un lieu sacré, et la religieuse répond que oui. Après tout, il l'utilise pour donner du repos aux animaux de compagnie des fidèles. Ce qui effrayait Babylone, c'est que c'est de là que venait l'odeur de pourriture, et donc il pense qu'il est difficile de laisser derrière lui la vie d'un meurtrier, et qu'il continue à tirer les pires conclusions. Lloyd lui demande alors s'il va bien, mais Babylone pense qu'il a beaucoup de doutes dans sa tête à ce moment-là. Alors que Lloyd va voir le prêtre et lui dit qu'il cessera d'aller à l'église à partir de ce jour, Babylone pense qu'il semble avoir trouvé ce dont il avait besoin, et pense que ce qui se passe là-bas ne le regarde pas, et décide donc d'arrêter de penser. Jusqu'à ce qu'Éché vienne le voir et le remercie infiniment de l'avoir sauvé cet après-midi-là, ce qui laisse le garçon à nouveau pensif. Pendant ce temps, le prêtre marchait sur son crucifix pour le salir davantage. Après tout, il avait perdu son crucifix d'origine et avait récemment reçu ce nouveau. Puis une brèche s'ouvre, et les démons lui parlent mentalement, où il dit qu'il n'est pas nécessaire de les poursuivre, mais qu'il va augmenter la sécurité là-bas pour qu'ils n'interfèrent pas avec ses plans, surtout maintenant que le jour est proche. Et lors de rencontres avec des amis de Lloyd, l'ange commence à se plaindre. Il montra qu'il n'appréciait pas du tout de devoir conclure un pacte avec ces êtres qui, à ses yeux, ressemblaient davantage à des barbares. En entendant cela, Lloyd lui rappela que ses recherches sur la magie sacrée seraient bien plus efficaces si l'équipe était plus nombreuse. Il demanda donc à l'ange de l'aider. Ami pour pouvoir utiliser la magie sans devoir faire un rituel avec lui. Dans ce passage, l'ange indique clairement que Lloyd est une exception, donc il n'a pas vraiment l'intention de signer un pacte sans aucun autre être. Lloyd, quant à lui, l'interrompt, lui rappelant qu'il attire trop l'attention sous sa forme habituelle. Lloyd demande alors à l'ange de prendre une forme plus discrète. À ces mots, l'ange prend rapidement le corps d'une créature mignonne, légèrement plus petite, persuadé que cela suffira à faire trembler le cœur de Lloyd. Cependant, le garçon le déçoit. Après tout, il n'avait même pas prêté attention à ce que faisait l'ange. Plus tard, Lloyd rencontre à nouveau les habitants de Lordost qui, à sa vue, commencent à semer le trouble, en raison de leurs désaccords passés. Voyant cela, Talia s'excuse auprès de Lloyd, affirmant que les habitants de Lordost sont effectivement indisciplinés. Quant à l'un des fauteurs de troubles, il ne comprend pas pourquoi Talia s'incline devant un garçon aussi simple. Voyant que personne ne lui fera rien, les deux hommes tentent de
s'en occuper, mais sont surpris par une lueur vive émanant de Lloyd. Dès qu'ils sont touchés par la lueur, les hommes passent de l'eau au vin, devenant plus attentifs et bienveillants. Voyant cela, Talia est stupéfaite et réalise que la magie de Lloyd a même réussi à changer la personnalité des habitants de Lordost, chose qu'elle croyait pratiquement impossible. Quant aux deux hommes, ils commencent même à s'excuser pour ce qui s'est passé et promettent même de s'excuser auprès de leur sœur. En entendant cela, l'ange est perplexe et Grimm l'informe que ces deux-là ont poursuivi Éché et Saria. Ayant découvert ce qu'ils ont réellement fait, l'ange s'irrite et décide de les punir tous les deux. Pendant ce temps, Babylon reste à l'église, cuisinant pour les sœurs et gagnant peu à peu la confiance de tous afin de pouvoir redorer le blason que Lloyd a laissé en fuyant l'église et ses devoirs. De retour auprès du garçon, Lloyd est abordé par 3 serviteurs qui le supplient presque de l'aider. Voyant cela, l'ange envie sa popularité et affirme qu'il vit pratiquement au paradis. Grimm, quant à lui, s'irrite de voir l'ange si agité et lui demande de bien se tenir s'il veut continuer à vivre avec eux. Soudain, un autre Lloyd interpelle les serviteurs et leur demande de lui apporter du thé. À la vue de la créature, l'ange demande ce qu'est exactement ce clone de Lloyd. Grimm explique que Lloyd a fabriqué une poupée en bois à son effigie, car il utilise ce clone pour effectuer des tâches ménagères. Et puis, à un autre moment, le vrai Lloyd revient dans sa chambre et annonce qu'ils vont devoir lancer une chasse aux ghouls. Après tout, les morts-vivants sont la cible idéale pour tester la magie sacrée. En entendant cela, Grimm lui rappelle que ce type de monstre n'est pas si facile à trouver. Mais Lloyd affirme avoir déjà rassemblé suffisamment d'informations sur les ghouls à Lordost. Et pendant la conversation, Sylpha entre dans sa chambre après que Lloyd l'ait invoqué et lui demande ce dont il a besoin. Lloyd va droit au but et lui propose de partir à la chasse aux ghouls avec lui. Et dès qu'il entend cette demande un peu aléatoire du garçon, Sylpha tourne le dos et sort en courant de la pièce. Puis elle revient avec son épée prête et dit qu'ils peuvent partir quand ils le souhaitent, car elle sera libre pour la mission. Lloyd et ses amis se lancent alors dans un nouveau voyage et arrivent au grand pont de Dan, qui, selon la guilde des aventuriers, est l'endroit où l'on trouve le plus grand nombre de témoins de ghouls. En chemin, Lloyd s'impatiente du retard à retrouver les créatures et demande à Sylpha d'utiliser son odorat pour localiser plus rapidement le repère des ghouls. Cependant, elle lui rappelle que ces monstres sentent la chair en décomposition, ce qui rend difficile de déterminer s'il s'agit de ghouls ou de simples restes de nourriture périmée. Lloyd, quant à lui, se souvient que sa détection de présence n'est pas très utile en présence d'autant de monde. Soudain, Lloyd et son groupe sont abordés par Saria et Éché, qui prétendent être là juste pour déjeuner et invitent Lloyd à se joindre à eux. En l'entendant parler de crêpes, le garçon est impatient d'y goûter et ses yeux s'illuminent. Une fois au restaurant, Shiro se dit étonné de voir Lloyd dans un tel état d'euphorie, car les seules autres fois où il a vu Hétor aussi enthousiaste, Lloyd parlait de magie, le seul sujet qu'il semblait apprécier autant. En entendant Grimm dire cela, Lloyd réplique que les crêpes peuvent aussi être considérées comme des objets magiques. Après tout, les ingrédients qui les composent produisent une friandise incroyablement délicieuse, ce qui, pour Lloyd, peut déjà être considéré comme un exploit comparable à la magie. Quant à Feeling, elle en déduit que Lloyd mange des crêpes pour la première fois et lui suggère donc de commencer par les manger nature. Après tout, il doit d'abord goûter les crêpes dans leur forme de base. Au cours de la conversation, Saria demande ce qu'il faisait dans les environs. Lloyd et les autres n'hésitent pas à dire la vérité, précisant qu'ils sont là pour chasser les ghouls. Après tout, selon les témoins, il y a 3 endroits où l'on voit le plus souvent des ghouls: le grand pont de Dan, le cimetière nord et les ruelles sud. Quant à Éché, elle ne s'en soucie guère, affirmant que seule la représentation la préoccupe, car avec le nombre croissant de ghouls dans les environs, elle pourrait être annulée, selon l'agitation des monstres. Alors qu'ils poursuivent leur voyage, Lloyd et les autres atteignent le pont de Dan et décident de pénétrer dans les égouts à la recherche des ghouls. Sylpha utilise son odorat pour confirmer la présence des ghouls, mais ce faisant, son nez manque de s'ouvrir à cause de la puanteur, et elle réalise que les ghouls sont bel et bien dans les égouts. Lloyd, quant à lui, dit s'inquiéter d'une rumeur. Sylpha en déduit qu'il pense aux aventuriers disparus dans la région. Il l'informe à son tour qu'une amie à lui, également aventurière, a récemment disparu et que Lloyd décide alors de la rechercher dans les environs. Soudain, Lloyd est surpris par Tao, qui lui saute dessus en réalisant que le garçon est derrière elle. Mais en entendant cela, Sylpha gifle la jeune fille et lui dit qu'en réalité, la chasse aux ghouls de Lloyd vise à tester sa magie sacrée. Sylpha lui fait comprendre que Tao n'est qu'un personnage secondaire dans toute l'histoire. Quant à Lloyd, il commence à s'interroger davantage sur l'endroit, et comme Tao est là, Lloyd confirme que les égouts sont bien le repère des ghouls. Tao éclate en sanglots. Disant qu'elle a fini par se perdre dans cet endroit sale et malodorant, elle adore quand elle sentit la présence de Lloyd dans les environs. Tao s'en servit comme repère jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à le trouver. Dès qu'il quitte les égouts, Tao décide de rejoindre ses quartiers pour récupérer sa lanterne. Mais en entendant cela, Lloyd lance un sort de purification appelé Lumière du Soleil, formant un halo lumineux au-dessus de sa tête, illuminant ainsi tout l'endroit. De plus, la lumière générée par le halo purifie également toute saleté environnante. Voyant cela, Tao réalise qu'avec cet air pur, elle peut enfin remplir ses poumons et canaliser
utiliser son QI plus efficacement. Quant à Shiro, il décide de partir seul à la recherche des ghouls. Cependant, Lloyd remarque que la puanteur ambiante va submerger son odorat, ce qui lui prendra plus de temps que d'habitude pour les trouver. Lloyd décide alors d'utiliser son détecteur de présence pour scanner la zone. Mais en chemin, il est surpris par Tao, qui le remarque en train de respirer le QI. Elle lui demande où il a appris cette technique. Lui, à son tour, répond qu'il l'a apprise de Sylpha, ce qui la met encore plus en colère. Sur ce, Sylpha soumet Tao de quelques gifles supplémentaires, et Lloyd change de sujet et l'interroge sur l'épée du tueur de démons. Cependant, Sylpha affirme l'avoir laissée à la maison pour la garder aussi propre que possible. Quant à Tao, elle fait preuve d'une nouvelle puérilité en invitant Sylpha à un jeu pour déterminer lequel des deux est le plus fort. Mais en entendant cela, Sylpha lui rappelle que le but de la mission 3 est de tester la magie sacrée, et qu'ils n'ont donc pas de temps à perdre avec ces jeux absurdes. En entendant cela, Tao insiste, affirmant que le gagnant du jeu pourra rencontrer Lloyd en tête-à-tête. Puisqu'il l'aide dans son expérience, Tao pense qu'il devrait au moins les récompenser. Cela dit, Tao les informe que leur jeu n'aura qu'une seule règle. Pour gagner, il faut tuer le plus de ghouls. Pendant le combat, Tao prend de l'avance, tuant plusieurs ennemis. Cependant, Sylpha intervient et vole les ghouls qu'il tuait. Sylpha adopte alors la même stratégie, suivant la jeune fille partout où elle va. Tao s'irrite encore plus et lui dit d'arrêter de copier ses mouvements. Mais en entendant cela, Sylpha tente une excuse, prétextant qu'elle teste simplement le tranchant de son arme. Durant le combat, Tao remarque que Sylpha est plutôt douée, même si elle n'utilise ni son QI ni sa magie. Sylpha, elle, loue aussi la performance de Tao en pensée, mais garde cette information pour elle. Pendant ce temps, Ren se tient à l'écart, impressionné par leur force. Tentant d'attaquer l'une des ghouls avec son épée empoisonnée, il finit par la détruire. Lloyd lui lance une nouvelle épée qui, en plus du poison, possède également une richesse de magie sacrée. Utilisant la nouvelle lame contre les ghouls, Ren parvient finalement à les tuer. À la fin du combat, les trois filles sont à égalité, ne laissant qu'un seul ennemi. Elles se précipitent sur lui pour le tuer et sécuriser leur rencontre avec Lloyd. Pendant ce temps, un homme capture le prêtre de l'église et semble prêt à prendre possession de son corps pour pouvoir se déplacer librement dans l'église. Mais à cet instant précis, Saria surprend l'homme en train d'attaquer le prêtre et est choquée par ce qu'elle voit. Mon ami, ces deux-là ont vraiment de la chance. Je vais te dire, tu portes toute l'énergie du vendredi 13. Sors de là, confesse-toi, dis une prière, prends un bain dans l'eau bénite, avec du gros sel. Tu n'auras pas de chance jusqu'ici. Si tu veux la suite, laisse un j'aime et abonne-toi. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo, j'y suis.